Bonjour à tous. De vraies questions sont posées aujourd'hui sur l'économie chinoise. Cette économie qui avait été au cœur de la croissance mondiale depuis une vingtaine d'années est aujourd'hui probablement un frein, ou tout au moins, ça n'est plus une impulsion qui avait permis à l'Amérique latine, à l'Afrique ou à certaines régions d'Europe de connaître une croissance plutôt robuste. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Le premier point important est que l'accent mis par Xi Jinping sur le consommateur s'est révélé finalement assez peu productif. Pour deux raisons. La première, c'est que le marché immobilier sur lequel tout le monde comptait en Chine, eh bien, ce marché immobilier est exsangue. Les entreprises, les promoteurs chinois ne sont plus capables de fournir ce qui leur était demandé et les ménages se retrouvent coincés. Ils se sont beaucoup endettés pour acheter de l'immobilier. Ils ont un patrimoine qui est essentiellement en immobilier et celui-ci se déprécie. Et donc, ils n'ont pas le moral pour consommer autant qu'ils seraient souhaités. Dans le même temps, le marché du travail ne se porte pas très bien. Depuis la sortie du confinement en décembre 2022, eh bien, la dynamique du marché du travail n'est plus aussi robuste que par le passé. Ce qui fait que du côté du consommateur, ce n'est pas exceptionnel. Et le deuxième point majeur est que l'économie chinoise se centralise de plus en plus. On voit que toutes les décisions sont désormais prises à Pékin, qui a une capacité à s'adapter à l'environnement beaucoup moins robuste. Et puis dernier point, les États régionaux qui avaient été au cœur de la relance après 2009 sont aujourd'hui très endettés, beaucoup trop endettés et n'ont plus cette capacité de relancer. L'économie chinoise est dans une phase de transition, de croissance assez lente et on peut imaginer que ça va durer encore un petit moment. Cela oblige les Européens à changer leur fusil d'épaule, à devenir plus autonomes dans leur croissance. C'est le défi auquel on sera confronté dans les prochaines années.